Salutations à vous, peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien. Alors, je viens auprès de vous de la part de Keroux Naba School. Et ce mois, nous avons exploité un thème merveilleux. Le thème, c'est Évangile, école de 12. Nous sommes en train de parler de ce que les apôtres ont eu à apprendre pendant le temps qu'ils ont eu à passer avec Jésus-Christ. Et pendant le temps qu'ils ont eu à passer avec Jésus-Christ, ils ont eu à apprendre que notre Seigneur Dieu est un seul Dieu, mais qui se présente en trois personnes. Il se présente dans le Père, il se présente dans le Fils et il se présente dans le Saint-Esprit. Le Père a planifié notre salut, le Fils a exécuté notre salut et c'est le Saint-Esprit qui rend disponible notre salut. Il nous donne la possibilité de pouvoir recevoir ce salut. Alors pourquoi je vous parle de ces choses? Parce que vous devez correctement comprendre la Trinité afin de correctement recevoir le salut. C'est par le Père que vous avez été créé selon le plan du Père, mais selon l'image du Fils et sa ressemblance. Et au moyen du Saint-Esprit, vous êtes apparu sur cette terre. Mais lorsque le péché est venu, les péchés vous ont arraché la capacité de marcher selon l'Esprit. Les péchés vous ont arraché la capacité de pouvoir être l'image et la ressemblance de Jésus-Christ. Alors le Père s'est encore décidé d'agir en votre faveur. Dieu est toujours en train de travailler. Pourquoi Dieu est en train de travailler? Notre Dieu est un roi de rois. Notre Père, le Seigneur, est un roi et nous sommes ses princes. Et depuis l'éternité, Dieu est toujours en train de travailler afin d'établir ce royaume. Oui, lorsque nous avons péché, nous sommes sortis de ce royaume. Et le Père est en train de travailler afin de nous faire retourner dans ce royaume. Là où notre Seigneur Jésus est roi. Là où notre Père est roi. Là où le Saint-Esprit est pleinement en train d'agir. Là où l'impossible n'existe pas. Mais par quel mécanisme allons-nous retourner alors dans ce royaume de gloire dans lequel règne notre Père? C'est par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu en chair, il est venu en tant qu'un homme, mourir à la croix, portant nos péchés, portant tous les actes qui nous condamnaient, tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient, afin de mourir pour toi et moi. Et il est mort et il est ressuscité au troisième jour, et il est monté dans le royaume du Père. Et là, il est assis à sa droite. Et étant monté en haut, il a offert des dons aux hommes, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Mais bien au-delà de cela, il nous a donné le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit pour nous préparer à son retour. Parce que oui, il viendra nous prendre, il viendra nous récupérer afin de nous emmener dans le royaume de son Père. Là où il règne en tant que roi, là où il domine sur toute chose qui existe. Là, il viendra nous prendre et le Saint-Esprit nous prépare à cette venue. Et le Saint-Esprit, Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous a laissé le Saint-Esprit afin de nous préparer. Nous sommes en train d'être préparés comme une épouse qui va à la rencontre de son époux. Une épouse qui attend les noces de l'agneau. Alors nous sommes là en train d'être préparés par le Saint-Esprit. Es-tu préparé par le Saint-Esprit? Es-tu en train d'attendre l'époux? Partout où tu te retrouves en ce moment, peux-tu dire aujourd'hui que tu es à l'attente de l'époux? Es-tu à l'attente du Messie? Alors ce soir, je viens te parler. Es-tu prêt pour la venue de l'époux, pour le retour de l'époux? Le Saint-Esprit est resté avec nous ici sur terre pour nous préparer comme une épouse qui doit aller à la rencontre de son époux. Les Écritures parlent de ces 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Es-tu parmi les vierges folles ou les vierges sages? Es-tu prêt? Est-ce que la parole de Dieu guide ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit dirige ta vie afin de pouvoir te préparer à la venue de l'époux? Alors mon frère, ma soeur, prépare-toi. Sois à l'attente de l'époux. Apprends ce que les apôtres ont eu à apprendre. Les Écritures disent que nous avons été fondés selon les enseignements des apôtres et des prophètes. Et les apôtres et les prophètes ont livré leur vie à l'attente de l'époux. Alors en ce moment, je viens auprès de toi, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et pour toi aussi qui as déjà reçu le Seigneur Jésus, mais qui, ça fait un bon bout de temps où tu n'as pas su marcher avec lui correctement. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui encore je te livre, je te consacre ma vie. Je me donne à toi, tout à toi, je crois, la Bible me dit que c'est en croyant du cœur et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et en ce moment, je confesse de ma bouche que tu es le Seigneur et Sauveur de ma vie. Sauve-moi, sauve-moi de moi, sauve-moi du monde et sauve-moi du péché. Et que j'habite encore en toi et que toi tu demeures aussi. Dans le nom de Jésus. Alors toi qui as fait cette prière, crois-le, le Seigneur Jésus vient de te sauver. Toi qui avais déjà cru mais tu avais perdu, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus vient de te rétablir. Alors, partage cette vidéo, quelqu'un va être béni certainement, et aime et abonne-toi, que le Seigneur te bénisse.